chimiques, il faut les rectifier. À partir de la page 37 jusqu'à la page 60. Par exemple, la page 37, H2O, vous voyez? Oui, j'ai H2O, compris. voilà, c'est ACL2. C'est pareil pour toutes les pages qui s'écrivent. Il faut les rectifier, il faut rectifier. Merci. La page 59. Là, dans le paragraphe 3.4.1, vous dites, nous avons 3 dosages donnés pour le tableau suivant. Où est le tableau? Pas de tableau. Donc, le tableau, c'est dans la page 61. Ah, on le trouve dans le tableau Oui, suivant. La page 5. 5. 5. La page 5. La 8e ligne. 8e ligne, vous dites le médicament immunosuppresseur. C'est quoi ce type de médicament? Qu'est-ce que veut dire le médicament immunosuppresseur? Bon, après, Par exemple, j'ai oublié immunosuppresseur, la définition d'un médicament immunosuppresseur. J'ai oublié la définition d'un médicament. J'ai fait la recherche, mais j'ai oublié la définition de ce type de médicament. La page 6. Le paragraphe 1.3. Inventage et l'encapsulation. 1, 2, 3, 4. La 4e ligne. Vous dites l'hygroscopie. L'oxydation, l'hygroscopie. C'est quoi l'hygroscopie? Une substance hygroscopique, c'est une substance qui a tendance à absorber l'eau présente dans l'air. Le paragraphe 1.4. Définition. La 4e ligne, généralement, cette particule est constituée principalement d'un polymère. Oui. C'est quoi un polymère? C'est quoi? Un polymère. Un polymère. C'est un polymonomère. On fait une réaction de polymérisation à partir d'un monomère ou plusieurs monomères. La page 10. Là, vous donnez quelques domaines d'utilisation dans plusieurs domaines. En chimie, Oui. en chimie, la première colonne, la dernière ligne, vous dites catalyseur. Vous me donnez quelques exemples des catalyseurs encapsulés, par exemple. Des catalyseurs encapsulés. Vous dites catalyseur. À vrai dire, j'ai les notions des catalyseurs encapsulés seulement les enzymes. Le professeur Tansen, il a essayé d'encapsuler seulement les enzymes que j'ai vues. Je passe à la partie expérimentale. Oui. Bon, vous utilisez souvent l'alginate de sodium. Oui. Et le chlorure de calcium. Oui. Quel est le rôle de ces deux produits dans la Bon, fabrication? l'halogène de sodium, comme on l'a dit, c'est un polymère naturel. C'est lui l'agent en rebond. Mais le chlorure de calcium, comme j'ai dit, c'est l'agent précipitant ou l'agent séquestrant utilisé avec l'algène de sodium. On a une réaction avec l'algène de sodium avec le chlorure de calcium qui donne algénate de calcium plus un ACL dans la solution. Et je pense que c'est dans la page 13. J'ai mentionné très bien, j'ai expliqué les réactions avec le chlorure de calcium et l'algène de sodium. Bon, ma dernière question, bien ma dernière remarque. Dans l'œuvre les essais, on voit quelques essais avec des photos, certains sans photos. Bien sûr, mais je n'ai pas pu photographier tous les essais. J'ai fait 65 essais, j'ai photographié le maximum, mais je n'ai pas pu. Ce sont vos propres essais? Bien sûr, madame. Si vous voulez, on va bosser et vous allez voir tous les essais. Ça, c'est pas difficile de photographier. Mais madame, Ça prend pas beaucoup de temps. les
Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas vu l'intérêt de photographier des essais quand ils jouaient, alors. C'est pas la peine de les mettre. Non, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc il faut mettre en valeur On va les mettre. photographie. Je vous remercie, Madame Miguelite Zerona, et je passe la parole à M. Harry, qui à son tour. Merci, Madame la Présidente. Je remercie M. Brazé. Votre exposé était bien clair. Je vous corrige, CAC2, c'est un réticule, c'est pas un précipitant. Mais j'ai trouvé dans une thèse de doctorat que c'est un agent soit précipitant, soit c'est réticulants. Il y a des réticulants, soit CAC2, soit d'autres métaux, soit le FE, CL2, soit. J'ai trouvé qu'il y a une différence entre agent précipitant et agent réticulant, monsieur. Par exemple, le glutaraldéhyde, c'est un agent réticulant. Mais plusieurs thèses de doctorat ne mentionnent pas le chlore de patient comme un agent réticulant. Ils le mentionnent comme un agent précipitant et pas réticulant. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser dans votre pratique, mais une petite question sur l'agénatus sodium à la page 2. Une question. Donc, vous avez oublié l'essentiel. Là où vous avez donné sur l'agénatus sodium, vous avez oublié la structure chimique. La structure chimique de l'agénatus sodium. Très important. C'est un polymère, c'est un compolymère. Donc, vous avez oublié l'essentiel, les composés de quoi? C'est un polysaccharide. Oui. Polysaccharide est composé de quoi? Je sais que c'est un polysaccharide, mais justement, la composition. Ce qu'on parle ici, c'est de. Voilà. Poly, glutamate, manumérate, etc. Oui. Donc, le moment ici, structure chimique, très important, et la composition. Et vous parlez de. Vous avez donné une trace sur le découvreur, celui qui a découvert. Oui. Rajoutez les deux traces, les autres, il manque deux traces. L'année. Et il a découvert M. Saint-Manzé, l'agénatus sodium à partir de quoi? Oui. À partir des arcs. Mais on était très limité pour le nombre de pages. J'ai essayé une de phrase. Rajoutez ça, on le trouve dans la bibliographie. Vous avez supprimé. C'est même. Très bien, vous parlez des propriétés spécifiques, propriétés spécifiques physico-chimiques. On a les physiques de gènes. Qu'est-ce qu'on voulait dire par son acidité à pH 7? Le pH de l'agénatus sodium, c'est 7,5. C'est 7,5. Pourquoi vous dites son acidité? Très important. Vous avez oublié, c'est une chose très importante parce que vous introduisez le limite dans les enzymes, CaCl2, c'est un réticulant. C'est pas un précipitant, donc je ne rentre pas dans le détail, j'ai 10 minutes. Oui. Et il y a une formation de gènes. Donc, vous avez oublié dans la bibliographie le mécanisme de génification. Comment se forment les gènes? Si vous avez étudié la bibliographie, comment se forment les gènes, vous trouverez que c'est CaCl2, son rôle, c'est réticulant. Monsieur, mais c'est mentionné dans Une fois la goutte, une fois le mélange, soit il est seul, c'est agénatus sodium sous forme solution visqueuse. Une fois la goutte tombe dans le bain de CaCl2, il y a une réaction, un échange entre Na et Ca. Alors elle diffuse dans les. C'est mentionné, monsieur. Oui, C'est mentionné même dans le figure. On voit un centre